La vittoria nel derby contro il Monaco. Lui è il fratello di questo. lui sono ai mondiali adesso. Lui con la Francia e lui con la Tunisia. C'est une belle journée pour nos U8 et nos U9 où nous recevons la Juventus de Turin pour deux confrontations amicales avec nos amis italiens. Les gars, vous allez jouer contre qui aujourd'hui alors? Les capitaines? Capitaine, oui. Comme Dante. Et il ressemble à Dante en plus. Hein? Et en plus de ça, il ressemble à Dante. Et il a pas le cadre. Il a pas le cadre. Ah, il faut mouiller le maillot à la fin. Et là aussi pour s'amuser. D'accord? Pour apprécier le moment où vous allez passer sur le terrain en recevant une superbe équipe. Aujourd'hui, on est sur la notion de plaisir. On va essayer d'appliquer ce que l'on voit à l'entraînement. C'est les enfants, en U8, ils ont 2 entraînements par semaine. En U9, on est passé à 3 entraînements par semaine. Et l'objectif, c'est qu'ils réussissent à faire ce qu'ils font à l'entraînement. On a vocation à monter un petit peu la qualité de notre école de football, en suivant bien sûr la qualité de notre préformation, de notre centre de formation et de l'équipe professionnelle. On se glisse dans le futur du club, et ces rencontres-là, sur des clubs français, on en faisait beaucoup avec l'Olympique de Marseille, que ce soit Montpellier, Saint-Etienne ou l'AS Monaco. On est allé un peu chercher sur des clubs étrangers, et la Juventus que l'on côtoie régulièrement sur des plateaux ou sur des tournois que l'on fait en France. On s'est dit pourquoi pas de les inviter. L'année dernière, les préformations s'étaient déplacées en Italie pour les jouer, et cette année ils ont répondu rapidement positivement pour venir faire ce petit match avec notre école de football. Oui. Sì, è buono, Pippo! Bravo, dai Nico! Oh, forte! Che suede, Leo! Les Italiens ont une formation, on va dire, qui est complètement différente de la nôtre. Par exemple, eux, le 8 contre 8, ils ne le jouent pas. C'est soit 7 contre 7 ou 9 contre 9. Donc eux, ça leur permet de jouer un peu à la française. Et nous, lorsqu'on va se déplacer chez eux, on jouera un peu à l'italienne. Et c'est vrai que ça permet d'échanger avec les éducateurs et nos homologues italiens sur leur façon on va dire, comment évolue le football à cet âge-là. Je veux toujours marquer plus et être plus décisif.
Voilà, j'ai tapé 4 fois les barres et poteaux depuis que je suis là aussi, donc ça aurait pu être complètement différent, mais je n'étais pas forcément inquiet. Je trouve que dans le jeu, j'étais plutôt bien. Donc voilà, même quand tu fais des passes décisives, les coéquipiers tapent le poteau et tout. C'était vraiment une période où j'ai vraiment pas eu de chance, mais non, bien sûr que c'est des moments dans une carrière où mais forcément c'est un peu embêtant parce que tu veux marquer et tu veux aider l'équipe à gagner les matchs. Je suis là pour ça, je suis là pour être décisif, mais surtout mettre des buts importants. Voilà, j'échangerais par exemple volontiers le but contre Paris pour un match nul là-bas ou quoi, parce que ça reste ça, c'est les points, c'est gagner des matchs, on est des compétiteurs et on veut gagner. Donc voilà, c'est surtout ça qui est important. Il y a un respect infini pour beaucoup d'entraîneurs, et presque tous, même ceux qui sont entraîneurs en National 3, parce que je l'ai été, c'est difficile. Voilà, j'ai reçu un message de félicitations de quelques-uns coachs, notamment Lucien Favre. Il m'a dit t'as même pas besoin de me répondre, t'as autre chose à faire. Je lui ai dit vu l'énorme respect que j'ai pour vous, Lucien, je peux pas ne pas répondre. Voilà, je suis comme ça. Tous les ans, on va voir tout le monde de l'OGC Nice, des tout petits aux plus grands, pour vous expliquer un petit peu toutes les maltraitances, tout ce qui est interdit par la loi et qu'est-ce qu'il faut faire si on est confronté à ce problème. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'OGC Nice et nous faisons les interventions de prévention contre les maltraitances. Donc nous expliquons aux jeunes ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Donc à ce moment-là, si ça nous arrive, il faut en parler. Donc dans notre tête, on peut avoir déjà 5 adultes de confiance, sachant que si j'ai besoin d'aide, je peux demander à ces 5 personnes. Pourquoi 5? Parce que des fois, suivant ce que je vais dire à l'adulte ne va pas trouver de solution pour nous aider. Et à ce moment-là, je vais voir le deuxième, le troisième, le quatrième. Des fois, on dit des choses à quelqu'un et la personne, elle entend, mais elle ne fait rien pour nous aider. Parce qu'elle n'est pas capable, parce que c'est trop dur ce qu'elle a entendu. À ce moment-là, vous avez la chance, vous avez la boîte aux lettres papillon. Donc, dans la boîte aux lettres papillon, vous pouvez glisser un mot et expliquer votre problème. Toutes les semaines, on récupère les mots et on traite les problèmes en y apportant des solutions. Mais il faut savoir que dans une classe de 30 élèves, donc vous êtes 30 dans vos classes à peu près, il y a 3 victimes d'agression sexuelle. C'est très important ces interventions puisqu'en fait nous savons qu'un enfant qui subit des maltraitances aura des problèmes de santé. Et l'OGC Nice veut que ces joueurs se sentent bien et donc pour cela il faut prendre en considération la totalité de leur personne et en particulier leur bien-être.